L'esprit de la grande sœur apparaît juste à côté de son frère, assis dans un fauteuil roulant. L'esprit de la sœur tend la main et un esprit démoniaque surgit du corps du frère. Elle le chasse. Elle tend à nouveau la main et un autre esprit maléfique sort du corps du frère. Elle le chasse également. Elle fait la même chose une troisième fois. Un autre esprit maléfique sort à son tour, puis elle le chasse. Elle ramène ensuite l'intelligence de son frère et la replace en lui. Le frère retrouve alors toutes ses facultés. Elle lui dit « Mon frère, c'est bon maintenant. Tu es guéri. Plus de blocage, plus de maladies. Mais sache que ta femme est à l'origine de tous tes problèmes. C'est à cause d'elle que tu es assis dans ce fauteuil roulant. Les seules propriétés que vous possédez encore sont votre entreprise et votre voiture. Ne signe surtout pas leurs documents. » La sœur disparaît ensuite. La femme se retourne et tend les documents au frère en disant « Prends et signe. » Le frère, confus et ne sachant pas quoi faire, reste hésitant. La femme lui donne alors une gifle et lui crie dessus. « Signe ces documents maintenant. » Le frère demande « Ces documents sont en rapport avec quoi ?» La femme lui demande « Comment peux-tu me poser une question aussi stupide ?» Elle lui donne une autre gifle en criant « Signe ces documents. » Le frère se lève, très en colère, et lui dit « Si jamais tu oses encore lever la main sur moi ou me parler sur ce ton, tu verras une autre facette de ma personnalité. » Il poursuit « C'est quoi les documents que tu me demandes de signer? Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi est-ce que je dois signer? Et pourquoi suis-je dans cet état? Pourquoi suis-je dans un fauteuil roulant? Qu'est-ce qui se passe? » La femme, complètement étonnée de voir le frère lui résister, dit « Je t'ordonne de signer ces documents maintenant. » Le frère, pris de colère, donne une gifle à la femme, puis retire le pagne rouge que la femme lui avait mis autour du cou. Il demande « Pourquoi suis-je dans un tel état ?» La femme dit « Non, tu dois signer et tu dois mettre ça. » Le frère repousse la femme en disant « Arrête avec tes bêtises. Je veux que tu commences à m'expliquer maintenant. Tu aimes me voir comme ça ? Tu aimes m'attacher des bandages sur la tête et sur les mains? Est-ce que ça veut dire que je suis devenu un légume dans ma propre maison? Qu'est-ce qui se passe? » La femme, toujours étonnée, dit « C'est moi qui t'ai attaché. Pourquoi est-ce que tu commences soudainement à parler intelligemment? Maintenant, mets ça, mets-le. » Le frère gifle à nouveau la femme et dit « Je suis en train de te parler et tu continues à faire ce que tu veux. Tu es folle. Je n'aurais jamais rien su si ma sœur ne m'était pas apparue pour me révéler tes plans diaboliques. C'était elle. Sans elle, je n'aurais jamais rien su. » Le monsieur présent aux côtés de la femme demande au frère « Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi frappez-vous votre femme ?» Le frère demande « Monsieur, qui êtes-vous » Le monsieur répond « Je suis avocat. » La femme intervient rapidement. « Tais-toi. Non, il n'est qu'un voiturier ou un laveur de voiture. » Le frère demande « Ma femme t'a amené ici pour acheter ma voiture et tous mes biens ?» Le monsieur demande « Excusez-moi, vous voulez dire que vous ne saviez rien de tout ce qui se passait ?» Le frère répond « Comment pouvais-je le savoir quand ma femme m'avait complètement envoûté ?» Le monsieur lui dit « Si c'est ainsi, le mois dernier, elle m'a vendu 10 parcelles bien placées. Nous sommes là aujourd'hui pour finaliser la vente de votre bâtiment. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. » La femme dit « Non, non chérie, ne l'écoute pas, c'est un menteur. » Le monsieur reprend « Ces documents concernent le bâtiment et la voiture. Vous voulez dire que vous n'étiez vraiment au courant de rien ?» Le frère répond